sur racine de 1 plus n. Bon, alors là par contre, ce que j'ai surtout pas le droit de dire, je ne peux pas appliquer. Là par contre, ça va être différent de ça. Hein. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège d'écrire ça, car n tend vers plus infini. Et okay, il y a encore 1 sur 2n racine de plus un petit taux de 1 sur n racine. Ok. Alors, y a-t-il des questions par rapport à ça? Pas de questions? Alors, je voudrais vous faire une petite remarque. Alors, je peux vous avouer quelque chose que j'ai pas bien compris. En corrigeant vos comptes rendus, il y avait déjà des choses que je vous avais déjà corrigées. Je vous avais demandé de me poster, je ne sais plus quelle était la partie, je crois que c'était la partie 1. Vous m'aviez posté mardi ou mercredi, et puis j'y avais jeté un coup d'œil, j'y avais mis des commentaires, etc. Pour certains, pas mal même, il y avait des modifications à faire. Or, quand vous m'avez reposté vendredi la totalité de votre travail, et en fait, les modifications, pour beaucoup, n'ont pas été. Et donc, j'ai retrouvé 2 fois la même erreur. Alors, est-ce que vous pensiez que vous n'étiez pas autorisé à les faire, ces modifications? Ou est-ce que simplement vous avez eu la flemme de le faire? Il faut faire les modifications. Parce que du coup, je me suis un petit peu retrouvé avec l'impression que finalement, les annotations, mes corrections, vous n'en teniez pas compte. Quoi. Or, faut pas oublier, enfin, c'est du temps que je passe à corriger. Donc, si je vous fais des commentaires, c'est justement pour entamer avec vous une discussion écrite, afin que vous affiniez votre manière de rédiger. Donc, ce que je vous demande vraiment, voilà, pour les prochains points, c'est d'une part vraiment tenir compte des indications que je vous donne afin de pouvoir. J'ai l'impression d'être ici. Non, lambda 2 égale moins 2 lambda 3. Voilà, bon, donc là, si je prends lambda 1, lambda 2, lambda 3, on peut bug. Ouais, je me disais, il y a un truc qui m'échappe. Merci Daniel. C'est lambda 1 égale lambda 3. On calcule. Ça donne... Donc les 3 vecteurs sont coplanaires. Les 3 vecteurs sont coplanaires. Pardon, familiers. Après méthode 2, on a vu qu'il existait un moyen assez efficace de prouver que f et g étaient en somme directe. C'est d'étudier l'intersection. F et G sont en somme directe lorsque leur intersection est réduite au singleton 0. Puisque U appartient à 1. S'il appartient à l'intersection des deux, il appartient au... Okay. Je descends. Donc on obtient ainsi alpha V1 égale U égale bêta V2. Donc j'ai alpha V1 égale bêta V2. Donc le bêta, je le passe de l'autre côté, ça fait alpha V1 moins bêta V2 égale 0. Et comme V1 V2 est libre,
eh bien, on en déduit que alpha égale 0 et moins bêta égale 0, donc bêta égale 0. Ceci prouve que U égale 0V1 égale le vecteur nu. D'accord? Donc, F intergé c'est réduit au singleton 0. Ainsi, F est en somme directe avec G. D'accord? Alors, question suivante. F et G sont-ils supplémentaires? Point d'interrogation. Alors, que signifie, là je descends, que signifie être supplémentaire? Ça signifie que je prends n'importe quel vecteur de l'espace, être supplémentaire, signifie n'importe quel vecteur pour n'importe quel vecteur W appartenant à R3 admet une unique décomposition suivant R plus F, suivant F plus G, je veux dire. Donc, admet une unique décomposition. Alors, est-ce le cas? Est-ce le cas? Alors, la réponse est non. Pour quelle raison? Eh bien, si vous regardez bien, alors déjà, donc là, je vais donner une illustration géométrique. Étant entendu qu'une illustration géométrique n'est pas en soi une preuve. Après, je donnerai l'argument algébrique. Alors, l'illustration géométrique, on est en dimension 3, d'accord? Dans R3. Si je prends V1 et V2, je forme V1 qui est là, imaginons V2 qui est comme ça. Est-ce que n'importe quel vecteur de l'espace peut être engendré par V1 et V2? Donc c'est non. Non, non, non. Tous les vecteurs qu'on peut engendrer à l'aide de V1 et V2, ils vont se limiter au plan qui les contient. D'accord? Donc il suffit de prendre un W ici qui sort du cadre pour que ça soit mort. Donc là, V1 et V2 ne peuvent engendrer de vecteur à l'extérieur du plan. Elle est où la cocotte? Alors, 1, 0, 1. Suivant, F plus G. Si tel est le cas, F et G sont supplémentaires. Ok? Alors si je prends un W quelconque, je le fais. Okay. Alors trouvons l'existence d'un couple WF. Comment je peux la prouver cette existence? Eh bien de la manière. Donc en prenant WF égale alpha U1 plus bêta U2 et W
G égale gamma U3. On obtient ce que l'on souhaite. Okay. Alors, pourquoi y a-t-il unicité d'un tel couple? Alors, certains pourraient dire, mais on a unicité des coordonnées, alpha, bêta, gamma, donc on a forcément unicité d'un tel couple. L'unicité des coordonnées, ouais. Mais d'autres pourraient dire, oui, mais je ne suis pas obligé de prendre la base U1, U2, U3, je peux prendre la base U1, VU3, et avec la base U1, VU3, je peux très bien obtenir d'autres coordonnées, qui n'ont aucune raison d'être uniques, et qui peuvent faire que la composante n'est plus la même. Alors, ben, prouvons l'unicité. Alors l'unicité du couple. Alors, pour prouver donc tout ce que je vous raconte, met en lumière quelque chose d'important. C'est que, si l'équation lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 jusqu'à lambda P UP égale 0 a pour unique solution lambda 1, lambda 2, lambda 3 jusqu'à lambda P égale 0. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, je généralise, au lieu d'avoir 3 vecteurs, j'en ai P. On dit qu'une famille de vecteurs est liée lorsqu'elle n'est pas libre. C'est-à-dire qu'il se produit le contraire. C'est-à-dire qu'il est possible de trouver des nombres, lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda P, qui ne sont pas tous égaux à 0 et qui permettent l'égalité de l'équation. Okay. Alors on dispose également d'un critère qui permet de vérifier si une famille est liée, à savoir s'il est possible d'exprimer l'un des vecteurs de cette famille comme une combinaison linéaire des autres, eh bien, la famille en question, elle sera libre, elle sera liée. Et inversement, s'il n'est pas possible qu'on arrive à ça, c'est qu'elle est forcément libre. D'accord? Donc, voilà. Ce que je vais vous demander, c'est de reprendre la... Vous avez vu F3, c'est F2 à qui on a rajouté un vecteur. Carré plus 2x moins 1. Eh bien, P0, P1 et P2, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Exponentielle 2x sur exponentielle x, c'est égal à exponentielle 2x moins x égale exponentielle. Et là maintenant, à 10h quoi? 10h06. Est-ce que ça vous va? À 10h06, Abdel.